Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2022. Aujourd'hui on va utiliser le Witches Tarot, attendez je vous montre la boîte, hop. On va utiliser aussi les mini, le Everyday Witch, on va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, les cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors on va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, vous êtes libre d'intervertir. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, vous verrez, on n'est pas à une carte près. N'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors, c'est parti mon kiki. 3 cards please for the person Libra is dealing with in November 2022 in love and relationships. What's going on with the person of Libra? Thank you. Le 3 de Pentacles. Allons-y. Two more, please. Et à toi. Alors, le 3 de Pentacle, la force. One more card, please. One more card, please, for the person. Celle-ci. Et le 7 d'épée. D'accord, intéressant. Bottom of the deck, on a la reine de Pentacle. Alors, première carte donc, 3 de Pentacle, donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 3 de Pentacle, on a d'habitude un couple ou 2 personnes qui font appel à un artisan. Donc le voilà, cet artisan. Donc c'est quelqu'un de grande renommée, c'est quelqu'un qui a une très grande réputation, c'est quelqu'un qui connaît, qui est maître en son art, d'accord. C'est surtout, en fait, on parle ici de 2 parties qui vont travailler main dans la main. On a un projet, on veut le mener à bien, on fait appel à un expert ici, donc cette personne, pour pouvoir mener à bien notre projet, pour que ce projet puisse voir le jour. Alors, ça pourrait être au niveau professionnel, que ça va bien dans la vie de votre personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille à son compte, c'est peut-être quelqu'un qui vient de décrocher un contrat. Après tout, les pentacles, c'est le financier. Et puis, dans une relation amoureuse, ça peut signifier qu'en fait, que les 2 parties vont travailler vraiment de pair, main dans la main, pour mener... pour préserver, pour faire vivre leur couple, leur amour, voilà, sur la durée, d'accord. Donc je vois quelqu'un ici en tout cas qui est plutôt enclin à travailler sur une relation, ou bien, comme je dis, c'est au niveau professionnel que ça marche plutôt fort dans la vie de cette personne. La deuxième carte, regardez, j'ai la force, arcane majeure de la force, donc ici signe de lion, un signe de feu. Donc la force, alors ça peut être la force de caractère, ça peut être la force physique, c'est peut-être quelqu'un ici qui présente des caractéristiques de quelqu'un qui est fort, peut-être une carrure ou voilà, des muscles, etc. Comme je l'ai dit, ça peut être une force de caractère, force intérieure, ça peut être aussi trouver la force, trouver le courage à l'intérieur de soi-même. Alors ça peut être aussi qu'à force d'amour, comme cette jeune femme ici, on réussit à dompter une partie de notre personnalité. Comme ici, cette jeune femme, vous voyez, elle a dompté une bête féroce, en fait, elle en a fait un gros chat là, qui ronronne, qui s'est avachi un peu sur elle tranquillement. On a aussi le signe de l'infini ici, donc voilà, c'est une force qu'on peut trouver ici qui est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de shortage, comment dire, c'est pas quelque chose qui va manquer, c'est pas quelque chose qui va finir. Il y a toutes ces roses rouges ici, donc effectivement j'ai encore envie de parler d'amour. Il est possible, ami Balance, que votre amour fasse de cette personne un gros chat. C'est peut-être vous qui avez en fait les outils en main, la patience, l'amour, l'attention, le temps, l'écoute peut-être, pour faire que, voilà, bête féroce, je suis pas sûre, mais en tout cas pour dompter votre personne. Ça peut être aussi, bien entendu, la maîtrise de soi, encore une fois, par rapport à cette jeune femme qui dompte un lion.
Souvent dans le jeu de tarot traditionnel, même elle a les mains, hein, elle a les mains dans le, et ben dans la gueule hein, du lion. Hein. Et elle ne se fait pas dévorer. Dernière carte, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, on est chez vous. Le 7 d'épée, alors... Le 7 d'épée, c'est ce personnage hein, qui a volé les épées du camp. D'accord bon, bah là, il a l'air... il n'a pas l'air inquiet, en fait. Hein. Le 7 d'épée, ça peut être aussi ce personnage, hein, quand il y a une situation, bah, c'est quelqu'un qui ramasse toutes ses petites affaires, et puis voilà, hein, vous voyez, hein, dans son sac, voilà, on ramasse toutes ses affaires, et puis on s'en va. Hein. Il a l'air tranquille, il a l'air plutôt serein, hein, il sait très bien qu'on le voit, hein, c'est pas quelqu'un qui a peur ici de se faire prendre, si c'est quelqu'un qui a fait des mauvaises choses, si c'est quelqu'un qui se fera rattraper, mais ça se pourrait que ce soit juste quelqu'un en fait bah, qui, par rapport à une certaine situation, décide d'emballer toutes ses affaires et de prendre le large. Pourquoi pas. Bottom of the deck, donc, on a la reine de Pentacles. La reine de Pentacles, donc des signes des Vierges, on est ici de retour dans le financier, on a quelqu'un d'un certain âge, hein, une certaine maturité, certaine expérience de la vie. Certain âge, pas forcément, ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience en tout cas, et beaucoup de sagesse, hein, c'est une reine. Encore une fois, homme, femme, elle a un chien ici à ses côtés, hein, qui représente la loyauté, hein, l'amitié fidèle. Hein. Voilà quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui aime les animaux, quelqu'un qui aime la nature aussi. L'abondance, hein, représentée par toute cette cascade de roses hein, au-dessus de cette reine. On a l'impression qu'elle est assise presque dans un coquillage ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà quelqu'un qui prend soin de ses gens, hein, qui aime nurturer ses gens, quelqu'un qui est à l'aise hein, sur le plan des acquis, hein, sur le plan des richesses matérielles, financières aussi, spirituelles. Elle est là, seule, avec son écu, hein, elle est prête à investir cet écu. Hein, on est prêt à investir... cet écu, c'est quelque chose qu'on va planter, qui va porter ses fruits hein, sur le long terme. Hein. On cherche ici quelque chose, qui a une certaine longévité, qui a une certaine durabilité aussi. Hein. On construit du solide, on construit pour léguer aux générations futures. Hein. D'accord, écoutez, pourquoi pas. On va passer à votre côté maintenant. 3 cards, please, for Libra. 3 cards, please, for Libra. Love and relationships. Thank you. Décidément. Reine de Pentacle. 6 de bâton. Mais pourquoi je sors toujours les mêmes cartes? Je vais finir par changer de jeu. Bottom of the deck, on a l'étoile. Sérieux, j'ai l'impression que je joue avec 10 cartes. Reine de Pentacle, rebelote. Donc cette fois-ci, c'est vous qui êtes dans cette position. Vous êtes à peu près dans la même tranche d'âge, j'ai l'impression, la même tranche d'âge hein, que votre personne, hein, avec cette Reine de Pentacle. Encore une fois, homme, femme, hein, quelqu'un qui est prêt à s'investir, quelqu'un qui est prêt à construire quelque chose de durable. Deuxième carte, on a le 6 de bâton. Je l'ai beaucoup vu. Signe de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, le succès, la victoire, la reconnaissance des pairs aussi. Hein. Vous voyez les bâtons derrière qui sont tenus par d'autres personnes. Hein. On a une foule ici qui acclame ce soldat hein, qui revient avec la victoire. Hein. Il a sa couronne de laurier. Donc je ne sais pas ce que vous avez comme projet, ami Balance, mais apparemment vous allez vers la victoire, vous allez vers le succès. Si vous avez envie de faire un investissement même sur le plan financier, j'ai l'impression que ça va plutôt bien vous réussir. Maintenant, regardez, il y a qui? Il y a l'arcade majeur de l'amoureux, de lover, donc signe des Gémeaux. Donc voilà, on est encore chez vous, un signe d'air. Hein. Alors, The Lovers, ce sont deux personnes hein, qui se choisissent, donc ça fait un peu penser à ce 3 de Pentacles, hein, deux parties qui se choisissent pour travailler ensemble, hein, on a un projet commun, on veut réussir, hein, il y a le succès ici en vue.
Deux personnes qui se choisissent, alors sur le plan financier, sur le plan, oui, professionnel, mais aussi sur le plan amoureux. Hein. D'autant plus que la carte de l'amoureux, ça peut représenter aussi les flammes jumelles, tout simplement. Donc, vous avez peut-être l'impression que vous avez trouvé voilà, cette personne qui est exactement identique à vous, hein, cette personne qui a le même chemin de vie, le même parcours hein, de vie que vous. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'une fois que vous serez choisi, il y a peu de chances que vous détourniez les yeux ici l'un de l'autre. Hein. Regardez, on a l'impression que c'est le divin, hein, c'est un ange derrière hein, qui vous, comment dire, qui vous offre cette relation un peu spéciale, un peu magique. Hein. Et puis regardez, donc on avait dit bottom of the deck, on a tout de même l'étoile, l'arcane majeure de l'étoile, encore une arcane majeure, donc un bon message ici, donc l'étoile, signe des Verseaux, hein, toujours chez vous, hein, signe d'air, hein. L'étoile, c'est un vœu exaucé, hein, c'est un rêve qui devient réalité, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui a manifesté, hein, vous avez l'impression peut-être que ce partenaire que vous avez trouvé ici, hein, sur le plan professionnel ou amoureux, hein, relationnel, c'est vraiment un cadeau des dieux, c'est c'est ce dont vous avez toujours rêvé peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, on suit sa bonne étoile, quoi d'autre hein. Quelqu'un vous voit comme une star, il y a peut-être des stars ici, hein, il y a peut-être des gens qui vont voilà, devenir famous, comment on dit, connus. Hein. Et puis je vois une offre ici, hein, c'est peut-être long à venir, hein, mais on a quand même, je crois qu'on a deux reines de Pentacle ici, on a un chevalier de Pentacle, alors c'est peut-être le plus lent du jeu de tarot, mais bon, encore une fois, c'est quelqu'un qui offre du solide, du durable, hein, quelque chose qui a de la longévité, pardon, c'est quelque chose voilà, que l'on désire construire pour que cela dure, hein, tout simplement. Passons maintenant aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. 3 cards please for the energies between Libra and their person. 3 cards please. Alors, on a le tendu. Oh, la reine de bâton. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et la justice, bottom of the deck. The moon. D'accord. Donc, première carte, on a encore une arcane majeure. Le pendu. Le pendu, signe des poissons. Le pendu, donc, se mettre la tête à l'envers, hein, comme ce personnage ici, pour voir une certaine situation sous tous les angles, hein, sous toutes les perspectives. D'accord. Donc, une période d'isolement, une période où on a besoin de rester seul. Hein, voilà, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui cherche des réponses à ces questions. Et vous voyez, hein, l'auréole là autour de la tête de ce personnage, hein. C'est quelqu'un qui va trouver les réponses en fait, qui va trouver ce qu'il cherche, hein. Mais bon, une petite période peut-être où vous n'avez pas entendu parler de votre personne, peut-être vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a pris ses petites affaires et puis qui a préféré partir, hein. Mais je crois que c'est quelqu'un qui va trouver la force, le courage ici. Quelqu'un peut-être que vous avez le pouvoir de dompter à mi-balance, hein, et quelqu'un qui est prêt à travailler en fait de pair avec vous. Mais pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression que cette personne vous a fait un mauvais coup ou vous a laissé tomber, ou voilà. Mais je crois que, regardez, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour réfléchir en fait. Deuxième carte, waouh, on a cette reine de bâton. Signe de feu, donc la reine de bâton, signe des lions, hein, alors bon, on pourrait être dans le professionnel, hein, avec les bâtons, mais c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui s'en va à la poursuite de ses rêves, de ses envies, de ses désirs, hein. Une fois qu'elle a quelque chose dans la tête, il est très difficile en fait de l'emmener sur autre chose, hein, elle n'en démordra pas. Donc encore une fois, c'est une reine, hein, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine sagesse aussi, pourquoi pas, hein, c'est la reine de bâton quand même.
Voilà, quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un qui suit ses envies, quelqu'un qui va au bout de ses passions, quelqu'un qui sait faire naître le désir, hein, c'est une femme, c'est une reine qui plus est. Voilà, si elle pose les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose, c'est sûr qu'il faudra qu'elle ait cette personne ou cette chose, d'accord. euh, un peu mystique, hein, elle a toujours un chat, hein, la reine de bâton, hein, là il est sur ses genoux, un chat roux, et puis elle a son bâton dans la main, et puis tous ces tournesols ici, hein, comme des soleils, hein, le bonheur, la joie, ma foi, oui, en tout cas, elle est très convaincante, elle a les arguments certainement pour arriver à ses fins. Et puis ensuite, regardez, j'ai la carte de la justice, donc l'arcane majeur de la justice, et ça tombe bien, la justice, c'est vous, balance ça. Alors la justice, ça peut être beaucoup de choses. La justice, ça peut être, on attend une décision, hein, peut-être de la part d'un tribunal, hein, on compte sur la justice ici pour rétablir une situation. Ça peut être quelqu'un qui a envie de rééquilibrer une situation, hein, quelqu'un qui a envie de faire que les choses soient justes, hein, tout simplement. Waouh. Laissez-moi voir si je vois autre chose. Alors attends, j'aime bien faire ça. Ça aide, des fois. Si. Non, je vois rien. Bon, alors, et puis bottom of the deck, donc on avait dit la lune. Hein, la lune, donc encore une fois, un signe des poissons, enfin cancer, poisson, signe d'eau en tout cas. La lune, ce sont les peurs, les craintes. La lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, tout ce qui n'est pas encore révélé. Et puis la lune, c'est toutes ces choses effectivement, hein, qui vont remonter à la surface. Hein. S'il y a des choses qu'on vous a cachées, s'il y a des choses que vous ne savez pas, ami Balance, il y a des choses ici qui vont vous être révélées, c'est clair. Hein. Elle a des loups, hein, derrière elle, alors il y a deux, normalement on a un chien, un loup, moi là je ne sais pas qui est qui, hein, mais comme d'habitude. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de rééquilibrer une situation ici, quelqu'un qui a dû s'isoler, mais quelqu'un qui est extrêmement passionné à votre égard. Je pense que c'est comme si, voilà, quelqu'un qui veut... qui va déployer un peu le grand jeu, hein, pour équilibrer une situation qui peut-être a été un peu déséquilibrée, pour quelle raison que ce soit, hein, à cause du professionnel peut-être, parce qu'on n'avait pas la force, parce qu'on ne trouvait pas le courage à l'intérieur de soi peut-être. Mais je vois quelqu'un ici qui a envie de faire les choses, choses justes, mais j'ai pas l'impression que ça vous est pas encore révélé, ça vous a pas été encore révélé, ami Balance, tout ça. C'est comme si ça se passe un peu dans votre dos ici, à votre insu. Mais vous allez tout savoir. Hein. J'ai pas l'impression que cette reine de bâton soit une tierce personne. Hein. Il est possible que ce soit, si vous êtes dans un triangle amoureux, c'est peut-être l'autre femme. Mais c'est quelqu'un de passionné, ça pourrait être vous, ça pourrait être votre personne ici. Tell me more please about the energies between Libra and their person, please. 3 cards, please. Alors, 1, 2 et 3. On a la force qui est ressortie. On a la force qui est ressortie. Et l'étoile aussi qui est ressortie, bottom of the deck. D'accord. Alors, Three of Swords. Three of Swords, donc on est chez vous, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 3 d'épée, donc 3 épées dans un cœur, hein, ça fait extrêmement mal. Hein. Une grosse déception, une rupture amoureuse, peut-être quelque chose de l'ordre de l'ordre amoureux, de l'ordre sentimental, mais sinon quelque chose qui a fait mal ici, une grosse déception. C'est peut-être pour ça que votre personne a pas pris la fuite, mais c'est un peu dérobé. Peut-être vous avez senti votre personne partir un peu, genre je veux pas, je voudrais, je sais plus, je sais pas, mais c'est peut-être quelqu'un en fait qui a eu le cœur brisé ou qui a peur justement d'avoir le cœur brisé ici. C'est peut-être tout ça là, c'était peut-être juste pour se protéger tout simplement.
Deuxième carte, on a la roue de fortune. La roue de fortune, hein, donc voilà, ça va tourner. La roue de fortune, bah, qui tourne toujours en la faveur hein, de la personne pour laquelle on lit. Donc bon, bah, ici, ça va tourner bien pour vous. Ami Balance, pour cette relation aussi. Hein. Il n'y a que des belles choses ici à gagner, hein, vous voyez, si on tourne la roue. Il y a aussi cette idée de destinée. Hein, voilà, vous étiez peut-être fait pour vous rencontrer, vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre. Hein. On a vu tout à l'heure l'étoile hein, qui est ressortie là. L'étoile, hein, quelqu'un qui a fait un vœu, quelqu'un peut-être qui manifeste, hein, quelqu'un voilà, qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui a la foi et cette personne a un ressenti tel que bah, voilà, c'est inévitable votre relation. Et puis la troisième carte, donc comme je l'ai dit, on a encore une fois la force, donc je ne vais pas revenir dessus. Hein, donc la force, un signe des lions. Le 24 juillet au 23 août, hein, ça peut signifier quelque chose pour quelqu'un. Regardez, hein, on a une tornade là derrière. Hein, on est sorti d'une mauvaise période ici. Hein, et puis bah, cette jeune sorcière qui marche avec ce lion, hein, elle l'a dressé, voilà, comme je vous dis, comme un gros chat. Hein, il a la langue dehors comme ça, il y a même un petit chat ici, encore une fois. Mais voilà, quelqu'un qui va trouver une force intérieure, hein, quelqu'un qui a une certaine force de caractère. Hein. Bien, bien, bien. Et puis bon, bah, l'étoile, hein, comme tout à l'heure, hein, encore une fois, hein, un vœu réalisé, un rêve exaucé. Hein, quelqu'un, ça sera la deuxième étoile, hein, je n'ai pas gardé tout à l'heure. Hein, mais voilà, on a 2 stars ici. Peut-être vous voyez vraiment... vous êtes peut-être tous les deux connus et cet artisan ici, c'est quelqu'un qui a une certaine renommée. Hein, et puis on a le 6 de bâton ici, la reconnaissance des pairs. Donc effectivement, il y a peut-être des gens ici qui sont plutôt connus du public. Allons-y. Pourquoi j'ai pris ce jeu? Pardon. Je voudrais plutôt les oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cards, please, for Libra. Love and relationships. Une. Et puis, je voudrais bien celle-ci. Oh, jolie. Alors, première carte, Free Yourself. Donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin de se libérer de quelque chose. Moi, je dirais que c'est votre personne ici. Peut-être, on a vu la lune, hein, les peurs, les craintes. On se dérobe parce qu'on a peur peut-être d'avoir le cœur brisé ou on a eu le cœur brisé, donc on a peur que ça nous arrive encore. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se libérer un peu de tous ses bagages émotionnels hein, et puis sortir de son enclos rikiki, là, comme cette... comment elle s'appelle? Comme cette licorne, voilà, il y a pas beaucoup, on ne peut pas avoir beaucoup de mouvements. It's time to take back control of your life. Hein, donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie hein, et puis de passer cette barrière et d'aller vivre sans contrainte, sans ces limites qui vous étouffent. Alors, c'est pour vous, c'est pour votre personne, c'est vous qui saurez. Deuxième carte, regardez, voilà pourquoi j'ai rigolé. Donc, soulmate donc on part d'âme sœur. Hein, on a vu flamme jumelle, voilà maintenant âme sœur et on vous dit oui, c'est votre âme sœur. Donc, je sais pas trop grand chose d'autre à dire. Allons-y maintenant avec le Island Time Wellness. Alors, 3 cards please for Libra. Alors, une, The Sword and the Rose, ça c'est beau, des belles valeurs. 2, The Chaser, donc quelqu'un qui chasse. Hein. Et Keys on the Ring. Ah, c'est pareil, hein, c'est les mêmes cartes qui sortent. L'épée et la rose, donc on vous parle ici de clarté, de vérité, de révélation, de solidarité. On parle de force, hein, qu'on a vu 2 fois quand même. On parle d'honneur, on parle de protection. Protection, quelqu'un qui est très protecteur, hein, c'est cette reine de Pentacle aussi. On parle de pouvoir. Hein. C'est beau. Ce sont des belles valeurs. Ensuite, on a le Chaser, donc c'est celui qui chasse. Hein. Donc on parle du chasseur hein, dans une relation de codépendance, attention. Quelqu'un qui a une certaine peur de l'abandon. Ouais, quelqu'un qui a une issue par rapport à l'abandon.
Et moi, je crois vraiment que c'est... Là, je vois rien pour vous ici. Je pense vraiment que c'est votre personne ici avec ce 3 d'épée, quelqu'un qui a été déçu. Peut-être quelqu'un qui, bah, dans cette relation, était vraiment... a fait vraiment preuve d'une belle morale, de force, d'honneur, de solidarité, etc. Mais qui a été déçu, qui a peur de se... Qui a peur qu'on lui brise le cœur, encore une fois, effectivement. Après, j'ai un... Voilà, donc le chasseur dans une relation de codépendance, hein, quelqu'un qui a peur d'être abandonné, quelqu'un voilà, qui court après quelque chose. Bon. Et puis après, on a Keys on a Ring, donc un jeu de clés, un trousseau de clés. Donc on parle de quelqu'un qui a plusieurs options, quelqu'un qui doit prendre une décision, effectivement, je pense que c'est votre personne, mais bon, ça viendra une fois qu'il ou elle sera sorti de cet état de pendu, ici, à voir la situation sous tous les angles, oui, mais non, mais oui, c'est très poisson. Et une fois que votre personne sera sortie de ça, on va la prendre cette décision, hein. Donc on parle de quelque chose d'inconventionnel, on parle de quelqu'un qui suit, on parle aussi d'un amour sans lendemain, hein, d'une nuit d'amour sans lendemain, one night stand. Hein. C'est peut-être comme ça que ça a commencé entre vous, j'en sais rien, pas de jugement ici. Peut-être vous avez espéré plus et la personne s'est dérobée. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps, d'un petit peu de temps seul pour réfléchir. Bien, bien, bien. Vos messages manuscrits. 3 cards, please. Libra, love and relationships. Alors, moi j'ai vu celle-ci, et puis je voudrais celle-ci. Allons-y. Ouh. I love you so much. I love you, baby. Donc je t'aime tant, hein. Je t'aime tellement. C'est beau. Alors c'est beau. Ensuite, I would love to cook for you and romance you. J'aimerais bien donc cuisiner pour toi, te romancer, voilà, quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Et puis c'est très beau, hein, on a vu voilà, quelqu'un qui ne va pas hésiter à travailler, hein, à s'investir. Hein. I need to take this slow. Donc j'ai besoin de prendre les choses, voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'y aller, mais y aller doucement. Voilà, votre personne, comme on a vu, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, quelqu'un qui a besoin d'encouragement, hein, avec la carte de la force ici, mais quelque part, hein, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est quand même quelqu'un qui vous voit comme sa destinée, hein, avec la carte de l'étoile. C'est joli. Les breloques. Novembre 2022. Allons-y. Il y a plein de lettres. La catastrophe. Qui c'est qui va galérer encore? C'est mort. Alors, la lettre M. M, Michel, Marie, Marion, Margot. Voilà, Michael. Ensuite, j'ai un B. Bertrand, Bernard, Barnabé, Brigitte, Bruno. Puis bon, hein, ça c'est pas forcément non plus les initiales. C, Christian, Christophe, Cyril, Camille, Claude, Clotilde, Charlie. Après j'ai la lettre U. Bon, moi je pense à Ulysse, mais voilà. Yeah. Ensuite j'ai un F, François, Françoise, Florent, Florence, Fiona, Franck, Z, Zoro, Zoé, Zaïd, Zem, H, Henri, Henriette, voilà. Bon, il y a un C, il y a un CH, il y a peut-être des Charles. J'ai un N, Noémie, Naomi, Nouna, et d'autres encore. Alors, après, j'ai le numéro 5. 5, ça peut représenter le mois de mai. 5 mois, 5 ans, 5 heures, 5 secondes, 5 minutes. 6, bon, le mois de juin, et puis pareil, 6 mois. 56, 65.
Après, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Alors celle-ci, elle est dorée plutôt, hein, bronze plutôt. Bronze doré. Rose gold, voilà, rose gold, je vais y arriver. Or rose. Voilà, une rose pour dire je t'aime. Ensuite, on a une plume, prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot. La plume aussi du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Voilà, des oiseaux aussi à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite, on a des feuilles, ben voilà, une feuille d'automne, hein, il y en a par terre partout, là, avec les cerisiers et autres, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une bestiole ici, un insecte, regardez, hein, tout ça pour moi, c'est les guêpes, les choses, les frelons, les... voilà. Peut-être quelque chose qui est toujours en mouvement, hein, peut-être, quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Ensuite, j'ai une petite lune ici, un petit quart de lune. On a vu tout à l'heure hein, la lune, hein, les secrets, les peurs, les craintes, les choses cachées hein, qui vont être révélées. Après, j'ai un parapluie ici, bah, c'est la saison. Enfin, je pense ici, ils vont s'envoler. Ça pourrait être une ombrelle. Donc voilà, on se protège de quelque chose. Peut-être quelqu'un qui se déguise, qui porte peut-être des costumes. Après, j'ai un petit chien ici. Je ne sais pas si vous le verrez, oui, voilà. Donc un chien, quelqu'un a un chien. Bon ben on l'a vu le chien ici. Qui avait un chien? La reine de Pentacle, oui, elle a un chien. Après, j'ai une petite cuillère ici, peut-être voilà, une cuillère à soupe, une petite cuillère, teaspoon, voilà. Ça pourrait être une papette en bois, quelqu'un qui fait de la cuisine, quelqu'un qui aime, peut-être quelqu'un qui travaille dans la restauration. Et puis pour finir, regardez, j'ai un petit signe ici, Peace, Love, donc voilà, on finit en beauté. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis balance, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, vous savez quoi faire. Hein, les pouces, là, c'est juste en bas. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. S'il y a quelque chose, bah, je vous le mettrai ici en info. Mais bon, comme il y a eu une petite pause, là, je sais pas, ici, il n'y aura peut-être pas grand-chose. Enfin, je vous mettrai un autre signe hein, à l'occasion. Quoi d'autre? Bah, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.